imaginaire ou réel cette fois? Oh, un petit poisson. Et en plus, il vient du parc aventure. Hé, génial! Vous l'avez gagné en jouant à quoi? Je parie que c'est aux fléchettes. Attends, je sais, au lancer de tonneau. On l'a pas gagné à un jeu, on l'a trouvé. On l'a appelé Bob. Dis bonjour, Bob. Oh, Bob va devenir le nouveau meilleur ami de Monsieur Bubule. Allez, serrez-vous les nageoires. Attendez, vous avez entendu comment ils ont eu Bob? On l'a trouvé. On l'a trouvé. On l'a trouvé. Qu'est-ce que vous entendez par on l'a trouvé? Bah, en fait, c'est plus comme si Bob nous avait choisis. Waouh! Bonjour, petit poisson. Un poisson, moi aussi j'en veux un. Allez, saute. C'est pas grave, Elliot, on peut partager. Oh, Bob! Ouais, on va l'appeler comme ça. Avec Elliot, on va s'occuper de toi comme jamais personne ne l'a fait. Tu vas bien t'amuser avec nous. Mais vous ne l'avez pas reconnu? C'est la mascotte du parc aventure. Waouh, c'est encore plus génial. Je vais le dire à Pierre. Vous imaginez les conséquences de leur acte? Pierre et Elliot ont volé ce poisson et maintenant qu'on le sait, nous sommes leurs complices. Détends-toi, Victor, ce n'est qu'un poisson. Qu'est-ce que tu veux qu'il nous arrive? Victor a raison. Ce poisson doit rentrer chez lui avant que quelqu'un s'aperçoive de sa disparition. Stratégie numéro 1, reprendre Bob au garçon. Il faut que tu comprennes que Pierre est très attaché à ce poisson. Il ne le rendra pas facilement. Eh bien, dans ce cas, nous allons devoir convaincre les garçons que Bob est beaucoup mieux dans le bassin du parc aventure qu'à la maison. Bah, tu sais, Angelo, c'est plus facile à dire qu'à faire. Un chat est souvent une calamité, mais il peut se révéler être une véritable aubaine. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu vas comprendre. Ils font la sieste. Vite, vite, dépêche-toi. Psst, Nirvana. Minou, 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 minou. C'est l'heure des croquettes. Par ici. Allez-vous-en, les dinosaures. Ne vous inquiétez pas, Bob ne risque rien. Quand Pierre s'apercevra qu'il est dangereux que Bob vive avec nous, il sera content de le rendre. Qui est-ce qui a osé me réveiller? Qu'est-ce qu'il y a? Hé! Non, Nirvana! Tu es un méchant chat! J'adore ce poisson. Laissez Bob tranquille. Très bien. Si on n'arrive pas à convaincre les garçons de rendre Bob, quelqu'un d'autre doit s'en charger. Parc Aventure, le parc de tous les défis et de tous les frissons, j'écoute. Bonjour, monsieur, je suis poissonophile et je viens de votre établissement et j'ai remarqué qu'il manquait un poisson noir et jaune dans votre bassin. Angelo! Angelo! Écoutez, ça fait partie du plan, d'accord? J'essaie de me concentrer. Et alors, nous avons énormément de poissons, nous en donnons même à ceux qui gagnent des jeux. Mais il parle de Capitaine Aventure, c'est notre mascotte. Il faut appeler la police, la presse, la terre entière. Mission accomplie. Angelo, tu as perdu la tête ou quoi? Il faut que j'appelle mon avocat. Attends, je suis un enfant, j'ai pas d'avocat. Calmez-vous et allumez la télé. Très fort. Tout ceci fait partie de mon plan. Si jamais la personne qui a volé le poisson m'entend, je lui demande de rendre Capitaine Aventure et immédiatement. Je supporte plus de voir mon frère pleurer. Il fait plus de bruit qu'un ballon qui se dégonfle. Capitaine Aventure? C'est quoi ce nom ridicule? Bob, c'est beaucoup plus original. Tiens, Lola, tu peux... Maintenant, il ne nous reste plus qu'à le rendre sans nous faire remarquer. Aux dernières nouvelles, la police analyse les images du voleur prises par les caméras de surveillance. Voilà ce qu'ils sont en mesure de nous montrer pour l'instant. On dirait que quelqu'un a peint avec les doigts la tête de Pierre et la mienne.
D'après mes calculs, si la police se sert du dernier logiciel de traitement d'image, elle arrivera à déflouter cette vidéo en 13 minutes 42 secondes. Bien, le compte à rebours a commencé, ça va swinguer. J'ai oublié Bob. On veut venir. Oui, et y a pas à discuter. Par là, c'est le chemin le plus rapide. Où est-ce que vous allez? Allez, Victor, fais pas ta poule mouillée. Pourquoi les enfants ne peuvent pas avoir d'avocat? Il m'en faudrait un tout de suite. Excusez-moi, monsieur, c'est par où la sortie? Toujours tout droit. Merci. Oh, le vélo est interdit ici, vous ne savez pas lire. D'après toi. J'ai besoin de renfort. Immédiatement. Regarde, Bob, tu es célèbre. Scout, si le gardien s'aperçoit qu'on a le poisson, il va appeler la police. Continuez sans moi. Ah, bien essayé, fillette. J'ai besoin de renfort. Je suis touché. Par le terrain de foot. Bien sûr. Plus vite, Victor, plus vite. Elliot, accroche-toi. Touché. Victor, t'inquiète pas pour moi. Il te reste 6 minutes et 32 secondes. Rendez-le. Rendez-le. Oui, cette situation ne peut plus durer. Pourquoi on manifeste? Capitaine Aventure. On n'arrivera jamais à entrer sans que quelqu'un voie le poisson. Je m'en occupe. Hey, Mince, je les ai manqués. Maintenant. Sa nourriture préférée, c'est le beurre de cacahuète. Et c'est peut-être la mienne, en fait. Hé, Pierre, par là. On entre. Tu vas bien, Bob? Si t'as un petit peu mal au cœur, c'est normal. Voilà le bassin, la maison de Bob. Attention, la police! Écoute, Pierre, je vais les éloigner d'ici, mais ça veut dire que c'est toi qui vas remettre Bob, Capitaine Aventure, enfin, peu importe son nom, dans son bassin. Tu en es capable? Bien sûr que j'en suis capable. Je peux pas. Regarde-le, il est tellement mignon. Écoute, petit frère, c'est pour cette raison qu'on a fait tout ça, que Lola, Victor et Elliot se sont sacrifiés. Tu n'as pas le droit de les décevoir, ni de décevoir Bob. Jeune homme, vous n'avez rien à faire ici. Circulez, s'il vous plaît, allez circuler. Je viens témoigner, j'ai vu le poisson partir en courant par là. Ne me regarde pas comme ça, Bob. C'est ici ta vraie maison. On se rappellera les bons moments qu'on a passés ensemble. Tu es libre, petit poisson. Tu vas vivre de nouvelles aventures.
Attendez, ce garçon a dit qu'il a vu le poisson courir dans cette Les direction. poissons ne peuvent pas courir. Enfin, je crois. Regardez, Capitaine Aventure, il est revenu. Oh, maintenant mon frère va arrêter de pleurer. Je suis tellement content. On n'ira pas en prison. Dommage. Hé, hé, l'analyse des images doit être terminée maintenant. Voyons ça. Restez calmes, les amis. Les fichiers ont été effacés. Copier, coller, effacer, effacer, effacer. Qu'est-ce que je ferais pas pour mon petit frère? Hein? Non, d'une brouette en bois. Est-ce qu'on est dans un dessin animé? Salut les loulous, quoi de neuf, ça boum? Est-ce que vous êtes prêts à plonger dans le grand saut? Tu penses qu'on est prêt? Ça fait des mois qu'on a des billets pour voir Oli Van Dunk défendre son titre national. Je veux vous entendre hurler pour accueillir la légende, l'unique... Waouh! Il vient de me le signer! Bah ouais, il est trop fort. Moi, j'ai des selfies avec lui. Génial. Oli Van Dunk vous est présenté par les casquettes Skate Rocks! Skate Rocks! Wouhou! Ça y est, je vois qu'Oli se prépare à présenter au jury sa figure mythique, le 900! Oli vient de se prendre la gamelle de sa vie. Attendez, sérieux? Ça peut pas être pour de vrai? Si? Alors ça, je le crois pas. Oli s'est rétamé. Oh, le 12 fois champion du monde Oli Van Dunk est disqualifié. Mais non, c'est pas possible! Ouais, bah dis donc, la méga croûte, ça craint. L'horreur. T'as pas intérêt à être pointé par ici. Super, nul. T'es viré. C'est la vraie loose, là, non? C'est une mauvaise blague, c'est ça. Journée noire dans l'histoire du skateboard. Les gars, c'est Oli. Il reviendra plus fort l'année prochaine et il déchirera tout. Voilà, c'est plié, les poteaux. Terminé, je raccroche ma planche pour de bon. Croûte alors! Oli ne va pas abandonner sa carrière juste parce qu'il a raté son 900. Est-ce que j'ai abandonné la batterie parce que je ne savais pas jouer? Non, mais peut-être que tu devrais. Oli est un modèle et un exemple pour tous les jeunes. S'il abandonne, on n'a qu'à tous abandonner au moindre obstacle alors. Oh ouais, j'abandonne. Il faut qu'on aide Oli à retrouver son mojo. Avec ou sans son consentement. Les enfants, je vous présente mon nouvel assistant. C'est Oli Van Dunk. Super content d'être ici, les gars. Génial. C'est pour l'émission Star sans phare, c'est ça? Elle est où la caméra? Elle est là? Elle est là? Elle est où? Bertrand François peut toujours chercher. C'est moi qui ai organisé tout ça. Non, j'abandonne le skate. Je suis qu'un loser. Mais c'est pas vrai, mec, t'es un modèle pour tout le monde. On t'aime tous, Oli. T'es qu'un gros nul et un frimeur. T'assures pas une pistache. T'es vraiment... Ça suffit. Non, mais j'ai pas fini. Ces morveux ont raison, mec. J'ai plus rien à donner aux gens. Je suis vidé, j'ai plus de jus. Mais dis pas ça. On connaît justement quelqu'un qui a besoin d'un athlète professionnel comme toi. Ah, qui ça? Coach Zonka, il cherche un assistant pour ses cours. Ah ouais? Peut-être qu'un boulot normal me ferait du bien. Ça, y a pas de doute. Ouais. Oli a juste besoin de revenir dans un monde qui donne un sens à sa vie et bim, il remontera sur sa planche en moins de 2. Depuis quand Zonka cherche-t-il un assistant? Depuis 5 minutes, mon pote.
Angelo, tu sais qu'ici, c'est la salle des profs, mon refuge pour échapper aux élèves comme toi. Tu vois pas que je suis occupé? Je vous ai trouvé un assistant pour vos cours. Il commence demain. Je ne savais pas que je cherchais un assistant. Ça me permettra de passer moins de temps avec les élèves. Tu es censé arrêter le ballon. Ah, pourquoi faire? Il finira par retomber par terre de toute façon comme moi. Ça va être plus compliqué que prévu de leur motiver. Comment ça se passe, les tirs au but? Faut donner tout ce qu'on a. Ouais, c'est ça. Et puis après, on te reprend tout ce qu'on t'a donné. Hey! Aïe, mec, tu vois pas que je suis occupé à être déprimé, là? Non, les gars, ne m'attendez pas. Je crois que là, je vais faire ma petite sieste de l'après-midi. Hé, l'assistant, fini de roupiller. Va me chercher un café en salle des profs. Là où je devrais être pendant que tu fais mon boulot. Oh, mec, t'es sûr? Ok. Angelo, faut qu'on fasse quelque chose. Si Oli se fait virer par Zonka, on va l'achever pour de bon. T'inquiète, je gère. Attendez, coach Zonka. Je lui montre le chemin de la salle des profs. Mec, je suis pas du tout fait pour être assistant de prof, tu vois bien? Oh. En fait, je suis bon à rien du tout. Mais si tu regardes le bon côté des choses, t'as un boulot. T'es à nouveau dans le sport. On peut presque dire que ça va mieux. Ouais, t'as raison, mon pote. Ça va mieux, c'est vrai. Ils sont impossibles. Oh, ça va, mec? Un mois. Je viens de passer un mois à leur expliquer l'Égypte ancienne. L'ancien, c'est cool. Et vous savez ce qu'ils ont répondu au contrôle écrit? Je vous le donne en 1000. Les momies, c'est trop cool. C'est les Égyptiens qui ont inventé les vieux jeux vidéo. J'aime pas les Égyptiens. Je préfère mieux les poneys. Crotte de nez, allez savoir ce que ça veut dire. Les pyramides ont été construites par des extraterrestres. Par contre, ça c'est vrai, non? À quoi bon tout ça? On leur donne tout ce qu'on a et eux, Ils nous piétinent l'estomac. C'est voulais sûr, la enseigner glisse, à la c'était mon fac, truc, mais mais cette l'échec, année-là, tu vois, il y ça avait fait pas de réfléchir. Hé, l'assistant, les tapis ne vont pas se ranger tout seuls. Pourtant, il faudra bien, mon pote. Tu sais pourquoi? Parce que je me tire. Allez, tchuss, collègue. Allez, fais attention à tes plumes, mec. C'est la dernière fois que j'engage un loser de skater. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça va être de plus en plus dur de convaincre Oli de reprendre le skate. D'après mes calculs, le capital sportif d'Oli diminue d'environ 12% par heure passée sans entraînement. Attends, Vic, 87,4% des statistiques sont improvisées à l'arrache. En fait, c'est 87,9%. Si tu veux. N'empêche que ça sert à rien de paniquer. Oli a juste besoin qu'on lui rappelle qu'il est né pour faire du skate. Oui, mais tu oublies un truc. Criez, les amis. Terminé, je raccroche ma planche pour de bon. C'est quoi son problème? Il se comporte comme s'il était le pire skateur du monde. C'est ça, Lola. Même si on se trouve nul, il y a toujours quelqu'un de plus nul que soi. Merci de m'apprendre à faire du skate, Angelo. Pas de problème. Quand Oli va voir Bertrand François sur une planche, il va forcément vouloir lui donner des conseils. Et une chose en entraînant une autre... Allez, viens, tu peux me croire, ils ont une pizza de folie. Tu vas adorer. Ah! C'est trop! C'est trop! Ah! Oh oui, t'as vu ça, Oli? Il est vraiment mauvais, n'est-ce pas? Ouais, peut-être. Je sais pas. Ça va, mon petit pote? Oui, je vais bien. À toi maintenant. Plie les genoux quand tu sautes dessus. Oli, tu viens de remonter sur un skate. Ouais, t'as raison. Et alors? Ça te fait plaisir? Ouais. Alors, tu vas reprendre la compète? Jamais. T'es sérieux, là? Le 900, je pourrais plus jamais le refaire, alors je vois pas l'intérêt. Il faut juste trouver le truc pour décider Oli à refaire le 900. Je ne fais plus que du skate en amateur, mon pote. Oh, mais t'inquiète pas, je vais me débrouiller. Si je veux, je peux garder des chiens ou même des enfants. Livreur de pizza! Ouais, des pizzas. Ça marche comme sur des roulettes. Je pourrais récupérer mon skate? Salut, mon vieux pote, une pizza fromage chaude Bruxelles. Quoi? Je n'ai rien commandé.
C'est une arnaque pour me vendre quelque chose? Hein? Non? Attendez, je regarde. Phase 1 terminée. On passe à la phase 2. Bien reçu, c'est parti. Ah, pourtant... Hé! Voleur de pizza! Prends-moi ça, mon pote! On dirait que le sort s'acharne. Hé, arrête! Rends-moi ça! Laissez-moi passer, poussez-vous. En direct sur la chaîne web de Holly. C'est le moment de vérité. Non! Pas la pepperoni fromage! C'est énorme ce qu'il fait! Ça, c'est mon lit. C'est trop fort. C'est le meilleur. T'as fait un 900, mon pote. Waouh! Je l'ai fait! J'ai réussi! Tu rends ta casquette de champion, mec. Futez mes petits potes! Vous avez réussi à me faire le 900! Je plaide coupable. Tu as ma gratitude éternelle et ma planche en prime. Je pourrais récupérer mon skate? Ressaisis-toi, mon pote le prof. Si tu veux vraiment qu'ils te donnent tout ce qu'ils ont, faut que toi aussi tu te donnes à fond. Tu as raison. Merci. Tu sais que la salle des profs est réservée exclusivement aux enseignants. J'ai suivi le conseil de votre ancien assistant de sport et j'ai décidé d'être le meilleur professeur possible. Non, pas la peine de me remercier. C'est pourquoi je vous ai préparé un contrôle de 40 pages. Comme vous voyez, j'y vais à fond. C'est ce que je disais. Me remerciez pas. Quelle tournée! Ils ont dû refaire la peinture de 3 chambres d'hôtel après notre passage. Mais c'est ça le rock'n'roll, mon ami. Nous, on ne fait plus ce genre de truc. On a des fans qui le font à notre place. Et ça nous fait gagner du temps et de Quoi l'énergie. qu'il en soit, ce soir, on fait un concert surprise ultra méga secret. Vous êtes les premiers à le savoir. On jouera à 7h au Parc Aventure. Les amateurs peuvent acheter leurs billets au distributeur qui se trouve là-bas, tout au fond du magasin. À côté du matériel de camping et de tas d'autres choses. Les 5 premiers qui touchent le bouton vert auront une place gratuite. Gratuite? Cette offre est valable à partir de... maintenant. Lola, Victor, plan Alpha 3, en avant. T'as perdu la main. Désolé, madame, après vous. Oh, je vois que vous n'êtes pas une dame, vous êtes un mannequin. Des ballons. Ne bouge plus. Quoi? Gladys, un arc et des flèches? T'exagères. Ce sont des flèches avant tout. Slobber, c'est nul. Qui a gagné le 5e billet? Je ne vis que pour Slobber. Je ne rêve que de Slobber. C'est un peu exagéré. Ah non, je crois pas, non. Je dors ici depuis plusieurs jours pour être la première à avoir une place. Des jours. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai rien mangé depuis 3 jours, mais j'ai une place gratuite. Slobber. C'est dingue d'en arriver là. Me laissez pas tomber si je deviens comme ça. Je suis leur fan numéro 1. C'est pas comme les autres. Tada! Et regarde ça, c'est une mèche de cheveux de Michael. Je l'ai eu à leur dernière dédicace. Hé! Ça repoussera!
Et qu'est-ce que t'as fait du reste de ses cheveux? Ah, j'en ai fait un sac à main. Là, ça devient vraiment bizarre. Eh, dis-moi, comment tu savais pour le concert surprise? Attends, ça fait des semaines que le bruit court sur Internet. Il y a aussi une rumeur qui circule. Il paraît que les Slobers sont en train d'écrire une nouvelle chanson. Ce qui m'étonne pas, vu le nombre de pizzas qu'ils ont mangé. Des pizzas? Mais comment ça se fait que tu les connais aussi bien? Ah, tu sais, si tu fouilles dans les poubelles de quelqu'un plusieurs semaines, t'en apprends beaucoup sur lui. Mais ça reste entre nous. Une répétition secrète. Leur chanson s'appelle Un sourire, la mer, les dunes. Quoi? Un sourire, la mer, les dunes. Ce n'est pas un soupir au clair de lune? Non, je crois pas, non. Regarde, c'est écrit sur mon tatouage. Un sourire, la mer, les dunes. Il faut qu'on aille à cette répète. Pas de problème. Arthur, le copain de ma sœur, travaille au parc Aventure. Il va nous arranger ça. Oh, génial! Si on réussit à aller les voir en répète, je vais m'évanouir. Je suis trop impatiente. Vous êtes mes meilleurs amis. Depuis quand Lucie est notre nouvelle meilleure amie? Depuis tout de suite. Tout le monde avec moi. Je peux rien faire, mon ami. Le parc est fermé pendant leur répétition secrète. Oups, elle est plus secrète maintenant. Arthur, mon ami, tu sors avec ma sœur. T'es un peu de la famille. Je te comprends, mon frère, mais les Slobers ne laissent entrer personne, même pas moi. Alors là, tu viens genre de m'arracher le cœur, de le jeter dans la rue, des amours brisés et de l'écraser sauvagement. Grande fan de Slobber. Je dirais plutôt fan numéro 1. Comme le dit la chanson, écoute pour mieux ressentir. C'est devenu ma philosophie de vie. Les paroles, c'est en route pour le délire. Je crois pas, non. Pour gagner, il faut s'obstiner. Ceux qui renoncent n'ont jamais rien. Il est temps de passer au plan B. La voie est libre. Allons-y. Je te l'ai dit, Angelo, je peux rien faire. Salut, c'est moi, Michael. C'est l'heure de la répète. Je connais pas ces gamins. Y a quelqu'un? Salut, c'est Michael. On m'attend pour la répète. Tu vois, une petite répète, quoi. Tu vois, quoi. Bien essayé. Et d'où il vient, ce masque? Je l'ai trouvé. Il doit y avoir un autre moyen d'entrer. Oh, il existe un moyen d'entrer. Gilbert? Tu vois, pendant la guerre, l'armée a construit tout un ensemble complexe de tunnels afin de pouvoir ravitailler les troupes. Nos ennemis n'auraient jamais imaginé que nous étions capables de cacher du matériel militaire sous un parc. D'ailleurs, c'était peut-être une mauvaise idée. Donc vous connaissez les tunnels par cœur? Bien sûr, je vous dirai ce que je sais à condition que vous m'emmeniez avec vous. Vous êtes fan de Slobber? Tu crois être la seule à dormir dans des pyjamas Slobber? J'ai des draps Slobber, des charentaises Slobber. Mais ce que je préfère, c'est bien leur musique. C'est pour ça que je ne veux pas rater cette répète secrète. Pourquoi vous n'y allez pas tout seul? Disons que j'ai besoin d'aide. Pour faire quoi exactement? Vous êtes sûr que l'entrée est là-dessous? Ben, pas vraiment. D'ailleurs, je commence à croire que... Ah, je savais que c'était là. Waouh! Incroyable! Alors là, j'hallucine! Alors, Gilbert, quelle direction? Bien, on va tourner à droite juste là. Maintenant à gauche. Maintenant tout droit. Là à droite. Maintenant à gauche. Là encore à droite. Tout droit. À gauche. Tout droit. On descend 3 marches. Maintenant en arrière. Maintenant en avant. À gauche. Là à droite. Maintenant à gauche. On monte l'escalier. Là, on fait le tour par là. Et à droite. Des boîtes de maïs, des haricots? On a dû faire fausse route. Retournons sur nos pas. Encore un cul-de-sac? On n'est pas venu pour rien. Regarde, des toilettes. Je reviens tout de suite. Allez, Gilbert, concentration. On essaye encore une fois. Bien, c'est bon de savoir qu'il y a des réserves de maïs. Et maintenant? Attendez. Ok, vous allez voir la différence entre vous et la plus grande fan de Slobber de tous les temps. C'est par là. Hé, le cru, quelle fille étonnante. Elle a trouvé. Lucie, tu savais où tu allais? Carrément pas, non. Allez, en avant! Oh, Arthur? Qu'est-ce que vous faites dans le sous-sol? Qu'est-ce que tu fais dans le sous-sol? Mais il est là pour écouter les Slobber, qu'est-ce que tu crois? Écoute, Arthur, je sais que t'es le directeur adjoint du parc, mais c'est que ton travail. Tandis que les Slobber, c'est toute ta vie. Allons voir Slobber ensemble. Je risque de perdre ma place. Écoute, c'est ton père, le propriétaire du parc.
Ouais, t'as gagné. Génération Slowbird. Écoutez, on peut arriver au-dessus de la scène en rampant. C'est peut-être un peu étroit, mais... Bon, ça va, c'est parlé. Mais laissez-moi passer. Silence, taisez-vous. Attends un peu. Tu n'as rien entendu? Détends-toi. J'y arrive pas. Si notre public découvre quel genre de musique on aime vraiment, notre carrière est finie. Mais ces répétitions secrètes m'apportent une joie intense, frangin. Ah, moi aussi, frangin, moi aussi. T'inquiète, personne ne nous écoute. T'es prêt? Ok, allons-y. À la 1, à la 2 et 1, 2. Oh non, il faut que je filme ça. Arrête. Oh, je suis en train de vivre le rêve le plus bizarre de ma vie. Qu'est-ce que vous faites là? Oh, on regardait des trucs dans la ventilation, là-haut, et on savait pas que vous étiez en train Arrête de parler. D'accord. Arthur, comment ça a pu arriver? En tant que directeur adjoint, c'est toi qui es chargé de la sécurité, mon Je gars. suis désolé, mais je suis avant tout un de vos fans. Donne-moi cette caméra. Personne ne doit rien savoir. Donne-moi ces Je te images. vénère et tout, mais même pas en rêve. Maintenant que tu connais notre passion pour la polka, tu vas continuer à écouter notre musique? Bah, bien sûr. En plus, il n'y a pas que la musique qui m'attire. Il y a toutes ces choses. C'est tellement important d'avoir une passion dans la vie. Tu dois jouer ce que t'aimes, Michael. Je parie que si vous combiniez le rock et la polka, ça fera un truc incroyable. Ouais, mais si nos fans n'aimaient pas ça... Et alors, si vous l'aimez, prenez des risques, essayez de nouvelles choses, suivez votre passion, faites des tournées enflammées. Ouais, mais il faut quand même que vous continuiez à jouer vos tubes au début et à la fin des concerts. Oui, ça c'était... Tu n'es pas envie qu'il joue autre chose. Oh, et surtout jouer à tous vos concerts. Parfois, je me sens triste. Lucie, la chanson s'appelle « Il a froid sur la piste ». Tu comprends mal les titres, on dirait. Non, non, attends, elle n'a pas tort. C'est vrai, parfois je me sens triste. Ah, c'est du slobber, tu peux pas comprendre, ok? Écoute, je suis une grande fan de slobber, mais moi, je ne suis pas complètement ma boule. Ouais, chante avec tes couettes. Tu vois ce que je veux dire? Tes couettes? Non, c'est chante sous la couette. Sous la couette. L'histoire aurait facilement pu se terminer là, mais alors, vous n'auriez pas eu la chance d'entendre un groupe fusion rock polka. Quand on fait de la musique, il est hyper important de prendre des risques. Et là, on en prend un. Prêt à faire tourner notre nouvelle chanson? Toujours prêt, frangin. Ok, et maintenant, c'est parti! Je reconnais que c'est mon idée. Pas sûr d'avoir envie d'écouter ce morceau en entier. Vous voulez que je vous confie un petit secret? Je cache tous les trésors que je possède dans une boîte sous mon lit. Bah ouais, comme tout le monde, quoi. Correct. Mais tout le monde n'a pas comme moi une fausse boîte à trésors. Trop cool. Et maintenant, la vraie boîte. Ça, c'est pas à moi. Dégueu. C'est pas à moi non plus. Ah, mais où est-ce qu'il... Non, mais sérieux, je sais pas d'où sortent tous ces trucs. Attends, tu es sûr que c'est pas ça ton trésor, Angelo? Sûr et certain. T'es peut-être somnambule et kleptomane. Je suis pas somnambule, ni kleptomane. Alors explique-nous comment tous ces trucs ont atterri ici. Oh, c'est mon t-shirt collector des Slowbird. Ça fait des semaines que je le cherche. Je crois pas. Hé, regardez les photos. Et mon micro. Je me demandais où il était passé. Oh non, trop bien. Mon microscope 9 XP. Tu m'as manqué, tu sais. Ça aussi, c'est à moi. Bah,
D'où tu sors ça? Qu'est-ce qu'elle fait là, cette raquette? Elle vient du centre de loisirs, je comprends pas. Ok, Angelo, on est tes amis. Tu sais qu'on ne te jugera pas, mais on devrait peut-être t'enfermer à double tour et jeter la clé. Arrêtez, puisque je vous dis que je sais pas du tout qui a mis tout ça sous mon lit. Nirvana! C'est Nirvana qui a volé tous ces trucs Et qui les cache sous le lit d'Angelo? Oh, et là, il y a encore plus de trucs. Bon, maintenant le problème, c'est comment on va faire pour les rendre? Ouais, mais pour les rendre, il faudrait déjà savoir à qui ils sont. Génial! Une chasse au trésor inversée. Du coup, on s'y prend comment? Je sais, on fait renifler chaque objet à un chien de chasse et il nous mènera au propriétaire. Non, Nirvana est pas vraiment fan des chiens. On prélève de l'ADN sur les objets et on le compare avec celui des gens. Mais qu'est-ce que... Non, trop compliqué. Et perso, ça me dégoûte. Ou on colle des affiches. Mais on fait comment pour savoir si c'est bien le propriétaire de l'objet? T'as raison, il nous faudrait une preuve. Comme la deuxième chaussette. On pourrait équiper Nirvana d'un GPS pour voir où il vole ses trucs et on irait les rapporter. Victor, mon ami, ça, c'est une idée de génie. Rappelle-moi pourquoi on utilise mon téléphone comme GPS. Attends, Victor, stresse pas, tout se passera bien. J'espère que tu as fait une sauvegarde. Ah, très drôle. Je verrai tout ce que voit Nirvana grâce à mon face chat. Cool. Je vous ai ajoutés tous les deux à la discussion. Doublement cool. T'as qu'à mater le matomité. Elle est pas drôle, ta blague. Là, il se dirige vers chez Gilbert. Hey, ça va pas! Mais qu'est-ce qui se passe? Il a fait demi-tour. Il va vers chez toi, Angie. Ça suffit! Sortez de mon jardin! Sortez de mon jardin! Ça y est, il est reparti. Il arrive chez Lola. C'est pas possible, t'es sûr? On est devant chez moi, là. Regardez au-dessus de vous. En haut. Là, il fonce tout droit vers le gymnase. T'as failli finir en crêpe, le cat. À droite. L'autre droite. À gauche. À droite. L'autre droite. Oh là, à gauche. Non, à droite. Le système surchauffe. Allô? Victor? Tout va bien? Failli passer l'arme à gauche. À gauche? Il faut aller à gauche? En tout cas, on est sûr d'une chose, c'est que Nirvana vole des trucs à tout le monde. Ouais, et il va falloir que j'achète une mezzanine. Hey! Mon téléphone! Maman, Victor et Lola peuvent dîner ici. On travaille ensemble sur un gros projet. Bien sûr, par contre, la moitié de mes ustensiles de cuisine a disparu. Des ustensiles de cuisine? Chérie, tu as pas vu mon camp de barbecue? Ben, tu cuisines avec mon tournevis? À plus. Nos concitoyens sont victimes depuis quelque temps d'une vague de cambriolage sans précédent. Les enquêteurs privilégient la piste d'un voleur en série. Il est demandé à chacun de rester vigilant et d'informer la police si vous avez la moindre information permettant d'arrêter ce dangereux malfaiteur et de le mettre derrière les barreaux d'une prison pour l'éternité. Angelo, je fais ma ronde citoyenne dans le quartier pour coincer ce chapardeur en série. Tu as vu quelque chose? Un chat? Personne n'a volé notre chat. Merci, sympa, coach Zonka. On est sacrément mal. Les infos ne parlent que de chat. Croûte, il faut qu'on rende rapidos tous ces objets. On ne sait toujours pas à qui ils appartiennent. Et tu vas voir que dans pas longtemps, on va voir débarquer des enquêteurs de la police. Oh, mais ouais! Il faut raisonner comme des enquêteurs. Exemple de raisonnement. Grande chaussette de sport égale homme adulte. Plus activité de loisirs, plus extérieur, Égale homme âgé, sportif qui transpire beaucoup. égale Zonka. Ouais, génial. Attends, j'essaye. Alors, grande botte violette égale homme adulte, plus jardin, plus de très mauvais goût, égale... Gilbert! On a une longue nuit d'enquête scientifique devant nous.
On se retrouve chez moi dans 2 heures. Ma chaussette! Qu'est-ce qu'elle fait là? Je reste perplexe, voyez-vous, très perplexe. Oh, c'est agaçant, j'ai demandé un croissant, pas une paire de lunettes. Oscar, je les ai cherchés partout. Oh, voyons, c'est tout naturel. J'avoue que celui-là était facile. Qui d'autre a les cheveux violets? Non, quelqu'un est tombé d'un avion en plein vol ou quoi? Tout un parpaing en mousse, ma botte! Aïe, hey! Génial, il reste plus que le gant de barbecue de papa. Bonjour Lola. Salut Victor. Vous n'auriez pas vu mon gant de barbecue? Tu l'as sur la main, pas? Alors ça, c'est tout moi. Je l'avais à la main. Quel truffe. Hé, Jules. Hé. Ouh, la dernière pièce du puzzle. Ah, faut que je fasse tout ici. Bonjour, vous avez un colis signature? C'est pour moi? Je me demande ce que c'est. C'était qui à la porte? Hé, ce serait pas ma poupée de lit? Deux âmes sœurs, deux amis pour la vie. Ma poupée, je l'ai appelée Dolly. Elle est le soleil de ma vie. Je l'aime d'un amour infini et elle aussi. Elle vient juste d'arriver par la poste. La femme de ménage du musée l'a trouvée par terre. Ils m'ont retrouvée grâce à l'étiquette. C'est pas incroyable, ça? Incroyable. Attends, comment ils ont fait pour me retrouver alors qu'il y a écrit que mon prénom dessus? Tout le monde te connaît, Alvina. T'es pas le genre qu'on oublie. Ouais, t'es sûr. Mission accomplie. On peut checker et souffler. Quelqu'un a vu la télécommande? Ouais. Alors qu'aucun suspect n'a encore été identifié, les propriétaires retrouvent mystérieusement leurs objets perdus un à un. Mon collègue a retrouvé sa perruque. Très drôle, Carole. Les téléspectateurs savent bien que je n'en porte pas. Non, vous ne la portez pas. Elle est collée de travers sur votre crâne. Collée de travers, impossible. J'utilise un gel spécial. Enfin, je veux dire que je n'ai pas de perruque. Vous avez un chat dans la gorge? C'était un vendredi, mais pas n'importe quel vendredi. Le genre de vendredi où on se dit « Attention samedi, j'arrive bientôt ». Mais samedi allait devoir attendre, parce que je suis au fond du trou, enfermée dans ma cellule, ma cabane, ma prison, à purger une peine pour un crime que j'avais seulement partiellement commis. Exact, je suis en retenue. Froide solitude. Tout a commencé hier matin. Posez vos stylos, les enfants. Il est temps de rendre vos contrôles. Ce contrôle était trop difficile. Oui, et il était même pas sur les leçons qu'on devait apprendre. Comment ça? Ce contrôle était sur le travail du grand scientifique, le docteur Peslech Nickenpooper. Ces travaux prouvent que les gens travaillent mieux ensemble lorsqu'ils partagent un objectif commun. Vous aviez dit que ce serait un contrôle de maths. Moi, je croyais que c'était sur les gâteaux. Dans ma classe, comme dans la vie, vous devez être paré à toute éventualité. Apparemment, ça inclut les abus de pouvoir. Gladys, je suis juste à côté de toi. Oui, je sais.
Le docteur Schnickenpooper était un génie. Tant mieux pour lui. On va tous avoir une mauvaise note. Ça, c'est la tuile. Alors, monsieur Leroux vous a fait le coup du changement de contrôle? Tu l'as dit, Eddie. Quelle arnaque. Carrément pas sympa, mon pote. Il m'a fait la même chose quand j'étais élève. Ah, toi, tu as été élève? Pas très bon, mais j'aurais été meilleur si j'avais su sur quoi portaient les contrôles. Petit pote, j'aurais pu devenir n'importe qui. Un astronaute, un scientifique, un clown de rodéo. Oh. Au lieu de nettoyer derrière Gladys. Si j'ai une mauvaise note à ce contrôle, ça va ruiner ma parfaite moyenne. Si je me fais recaler, je devrais aller en rattrapage cet été ou je serai condamnée à faire le ménage toute ma vie. On se moque de la note. Pour moi, c'est une question de principe. Il faut faire les choses correctement. Il faut rétablir la justice, dire la vérité et résister aux puissants. Merci, mon pote. Je crois que ça m'a aidé. Vous pensez encore à ce contrôle, hein? Je n'arrive pas à y croire. Moi non plus. C'était tellement injuste. Nous étions au pied du mur, et c'est là que ça m'a frappé, comme un seau de glaçons. Froid, rafraîchissant et brillant. Les copains, Monsieur Leroux ne peut pas nous mettre de mauvaises notes s'il ne peut pas noter nos contrôles, et il ne peut pas les noter s'il ne les a pas. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? C'est trop tard. Non, il est jamais trop tard pour faire ce qu'il faut, pour bien faire. On s'introduit dans sa classe et on subtilise les contrôles. Parfait. Je vais enfin pouvoir utiliser ce tout nouveau kit pour crocheter les serrures. Mais avant, il faut que je trouve comment on l'ouvre. Ok, attends sous la fenêtre. Quand Victor aura crocheté la serrure, j'attraperai les contrôles et je te les lancerai dehors. Compris. Victor, tu seras le guetteur. Après avoir crocheté la serrure. Pas besoin. Pas besoin. C'est fait. C'est fait. Elle n'était pas verrouillée. Elle n'était pas verrouillée? Oh, verrouille-la, que je Désolée, puisse. pas le temps. Angelo, Lola, Victor. Parfait, je les ai. Je peux t'aider? Non, je vérifiais juste la vitre et elle va très bien. Passez une bonne journée. J'ai vérifié, tout va bien. Oui, tout va bien. Monsieur Leroux, quelle journée de folie, hein? C'est vraiment fou. Je veux dire, combien il y avait Arrête de parler. Où sont les contrôles, Angelo? Ils ont tous disparu, absolument tous. Quoi? J'ai pris que les nôtres. Je veux dire, non, des contrôles? Quel contrôle? J'ai pas pris tous les contrôles. Enfin, j'ai pris aucun contrôle. Quel contrôle? J'ai besoin de ces contrôles. Sans eux, je ne peux pas faire votre moyenne de l'année. J'ai rien fait du tout. Fouillez-moi. Tu es entré par effraction dans ma classe. Tu vois, tu es coupable de quelque chose. Comme tout le monde, non? Écoutez, je veux pas vous dire ce que vous avez à faire, mais je suis votre meilleure chance de retrouver ces contrôles. Que veux-tu dire? Disons juste que j'ai le bras long. Je sais comment ça marche, je sais à qui parler. C'est parfaitement ridicule. Comme vous l'avez dit, dans votre classe comme dans la vie, il faut être paré à toute éventualité. Je ne peux pas te laisser repartir libre. Des études montrent que les 24 premières heures sont cruciales quand on veut retrouver des contrôles disparus. Après, il y a de grandes chances qu'ils aient été déchiquetés. Déchiquetés? On dirait bien qu'on a un objectif commun. Faut juste du temps. Tu as précisément 24 heures pour retrouver ces contrôles. Sinon, tu es bon pour être collé tous les soirs jusqu'à la fin de l'année. Ou pire. On ne peut éliminer personne. Tout le monde est suspect. Tout le monde avait une raison de récupérer son contrôle. Mais qui a fait le coup? Nous devons répondre à 3 questions. 1. Qui a ouvert la porte? 2. Pourquoi ont-ils laissé nos contrôles? Et 3. En fait, j'ai pas de 3. Mais si on répond à 1 et 2, il n'y a pas besoin de 3. J'ai quelques questions à te poser, Bertrand François. Si c'est vraiment comme ça que tu t'appelles. J'avoue, j'ai menti. J'ai jamais sorti le chien. J'ai dit que je l'avais fait, mais c'était pas vrai. Je pensais pas que le chien me dénoncerait. Calme-toi, on t'a même pas encore posé de questions. Tu réalises qu'une promenade, c'est l'événement de la journée pour un chien. C'est un petit rayon de soleil dans la monotonie d'une journée remplie de siestes et de croquettes insipides. Bon, ça suffit avec ce chien. Je le sortirai en rentrant. Où étais-tu ce matin après le contrôle? J'étais chez Cathy pour manger un gâteau. Chez Cathy. Parfum? Chocolat, vanille et fraises. Quoi? Quoi? Je sais pas, ça semblait être la bonne chose à dire.
Tu avais plein de raisons de vouloir récupérer ton contrôle. Tu as à peine la moyenne. Et tu t'attendais, comme nous tous, à un contrôle de mathématiques. Mais ce n'était pas juste. Et d'ailleurs, c'est qui ce Schnickenpooper d'abord? Alors c'est toi qui l'as fait. Tu as pris les contrôles pour protéger ta moyenne. C'est malin, mais... Tu me connais, Angelo. J'aurais jamais fait un truc comme ça de ma propre initiative. Je suis pas du genre téméraire, surtout quand je suis toute seule. Tu es libre de partir, mais ne quitte pas le pays. Le détecteur de mensonges ne ment pas. Je saurai si tu dis la vérité. JB, attends! Arrête de rigoler, ça dérègle tout! Arrête de rire! Je peux pas m'en empêcher. Suivant. La partie est finie, Angelo. Je ne sais pas où sont les contrôles. J'espère que ta console aime nager. Oh, non, Angelo, tu n'oserais pas. Alors commence à chanter. Et 1 kilomètre à pied. C'est juste une expression. Dis-moi ce que tu sais sur les contrôles. Oh, je me souviens d'un petit homme vert qui rampait par la fenêtre, puis je suis allé chez Cathy. Intéressant. Je t'ai donné les infos que tu voulais, Angelo. Maintenant, s'il te plaît, ce jeu contient tous mes meilleurs scores. Je t'en supplie. Bien sûr. Maman. Détends-toi, c'est une fausse. Voilà la tienne. Merci, merci, merci. D'accord, à qui le tour? Eh, Eddie, ça te dérange si je te pose des questions? Ça dépend, mon petit pote. Faudra que j'arrête de lustrer le sol. Bah oui. Alors ça marche. Tu sais quelque chose sur les contrôles qui ont été volés dans la classe de Monsieur Leroux ce matin? Je ne sais rien au sujet des contrôles, mais je sais qui a déverrouillé la porte. Vraiment? Qui? Moi, bien sûr. Et je n'ai aucun regret. Ce que vous a fait Leroux était mal, exactement comme quand on me l'a fait. J'aurais pu devenir un clown de rodéo. Qu'est-ce que tu as fait des contrôles? Rien du tout. J'ai pas volé les contrôles. Oh, mais tu as facilité les choses pour que quelqu'un d'autre le fasse. Exactement. Bon, ces sols ne vont pas se nettoyer tout seuls. Voilà ce qu'on a. Tout le monde a un alibi. Le même alibi. J'étais chez Cathy. Chez Cathy? J'étais chez Cathy. Et une chose est sûre, ils avaient tous un excellent mobile. J'avais révisé les maths. Je crois que j'ai pas répondu juste à une seule question. J'ai étudié les parallélogrammes pendant des jours. Et puis, il y a ce petit homme vert. Il a grimpé par la fenêtre. Un petit homme vert. Sa couleur était un mélange de jaune et de bleu. Ça fait de vert. C'est toi le scientifique? Bon, prochaine étape, je vais parler à Cathy. Et on verra si leurs alibis tiennent la route. D'accord. Partons à la recherche de ce petit homme vert. Maintenant, on vérifie les alibis. À quelle heure as-tu dit qu'ils étaient là? Juste après l'école. Alors, ça colle? Petit, ils n'étaient pas ici. On était fermés, ça ne colle absolument pas. Alors ils n'ont jamais été ici. Et moi non plus. De toutes les pâtisseries du monde, qui maintenant vendent aussi des salades et des sandwichs, il a fallu qu'elles viennent dans celle-ci. J'ai entendu dire que tu voulais me poser des questions. Personne ne peut me rouler dans la farine et s'en sortir sans problème. Enfin, sauf Gladys. Elle l'a même déjà fait, et pas mal de fois. Non! Mais pas cette fois. Prends une chaise. Je préférerais une banquette. Il n'y en a pas. D'accord. Alors, où étais-tu après le contrôle? Je n'arrive plus à m'en souvenir. Peut-être que ça va te rafraîchir la mémoire? Une pâtisserie dans laquelle on a mordu? Bon, et maintenant? Tu n'as rien, Angenouille. Tu ne sais même pas comment le voleur a déverrouillé la porte. Bien sûr que si. C'est Eddie qui l'a fait. Comment est-ce que tu l'as découvert? C'était facile. Il me l'a dit. En plus, qu'est-ce que ça peut te faire? Ton contrôle et ceux de tes andouilles d'amis n'ont pas été volés. Comment tu sais ça? Comment je sais quoi? Si tu es impliqué, je vais le découvrir. Ah! Tu sais que je n'avais aucun mobile. Je savais que le contrôle porterait sur les machins du docteur Machin. Oh, comment c'est possible? Le prof et mon oncle, j'ai regardé dans son classeur à contrôle. C'est ce que je fais toujours. Et tu n'as jamais dit que tu étais chez Cathy comme les autres. Et tu n'as jamais vu un petit homme vert. Qu'est-ce qui te fait croire qu'un élève a pris les contrôles? Et si je te disais qu'un autre prof veut que mon oncle se fasse renvoyer? Pourquoi? Sa place de parking. Les profs font ce genre de truc tout le temps. Sûrement le coach Zonka. Pour une place de parking? Pourquoi je devrais te croire? Bien, fais comme tu veux. Je suis sûre que mon oncle va gober qu'un petit homme vert a volé les contrôles. Tu as dit coach Zonka? Peut-être. Non, tu l'as dit juste à l'instant. Tu veux dire que Monsieur Zonka voudrait faire renvoyer ton oncle pour sa place de parking? Ou peut-être que cette hippie de Mademoiselle Perla n'est pas aussi zen que ça, finalement. Oh, Mademoiselle Perla, maintenant tu dis que c'est elle. Il faut que je leur parle. Une dernière chose. T'es complètement fichu.
Professeur Zonka? Tiens ça. Désolé de vous déranger, monsieur, mais il y a une chose que je... C'est important. Ça aussi, tu seras mon partenaire. J'ai un match la semaine prochaine. Eh bien, je suppose... D'accord. Pose ta question. Est-ce que vous essayez de faire renvoyer monsieur Leroux pour avoir Ça quoi? sa place de parking? Bah, j'utilise pas de voiture. Je me déplace toujours en courant. Ça maintient en forme. Bon, ça s'est bien passé. Justement la personne que je voulais voir. Ah, Angelo, tu es venu chercher ta paix intérieure. Vous allez pas me frapper, hein? Mais non, voyons. Je vais t'aider à utiliser le yoga Kundalini pour libérer ton esprit. Y a-t-il une chance que vous vouliez la place de parking de monsieur Leroux pour votre voiture? Une voiture? Les voitures polluent l'air avec leurs émissions toxiques. Je ne conduis qu'un scooter qui roule à l'huile de chou. Pas d'autres questions. Il commençait à faire sombre, vraiment sombre. Le genre de voile sombre qui vous fait dire « il fait un peu trop sombre ». Il était tard, je devais rentrer à la maison, mais les pièces du puzzle ne se mettaient pas en place. J'étais collé comme un canard dans une nappe de pétrole. Et là, j'ai compris que quelqu'un était sur mes traces. Quelqu'un me traquait. Mais celui ou celle qui me talonnait allait bientôt apprendre une bonne leçon. Je n'aime pas être suivi. C'est quoi cette idée à la noix? Je peux pas bouger mes bras. Manetti, tu m'as fait peur. Pourquoi est-ce que tu me suis? Je te suivais pas, j'essayais juste de te parler. Mince, cet endroit est flippant quand il y a personne. Bah alors, tu veux quoi? J'ai pas encore pu te parler du petit homme vert et te dire que j'étais chez Cathy. Mais t'étais pas chez Cathy. Si, bien sûr que j'y étais. Oui, chez Cathy, c'est écrit ici. Mais je t'ai rien demandé. Écoute, tout ce que je sais, c'est que j'étais censé te dire ça ou sinon. Attends, qui t'a donné ça? Personne. On dit que ce qu'il y a de pire dans le fait d'être collé tous les soirs, c'est l'ennui. Ça peut te rendre complètement fou. En tout cas, merci de ne pas nous avoir dénoncés. Je vais résoudre cette affaire. Je dois juste remettre les points sur les i, les barres sur les t, et remettre... Coller tous les soirs de la semaine. Pour toujours. Non, pas moi. Je l'ai pas fait. Je vous en prie. Tu es fichu. Ce n'était pas juste. Nickel Poupère. Qui s'intéresse aux Ça objectifs devait communs? être des maths. Contrôle et ceux de tes andouilles d'amis n'ont pas été volés. Les gens travaillent mieux ensemble lorsqu'ils partagent un objectif. Je n'aurais jamais fait un truc comme ça tout seul. Chez Cathy, c'est écrit ici. Tu es toujours complètement fichu. Nickel Poupère. Je sais qui a volé les contrôles. Je vous dirai tout ça demain. Il est tard. Chers camarades de classe, après un excellent travail de détective, j'ai découvert qui a volé les contrôles. Après avoir interrogé chacun d'entre vous très longuement et en me basant sur ce que vous m'avez dit, il m'est apparu que les contrôles ont été volés par un petit homme vert. Eh ben, Quel soulagement. Bonne nouvelle. Beau travail, C'est Angelo. parfaitement logique. La partie est Nous terminée. devons retrouver ce criminel immédiatement. ouais, allons-y. Trouvons-le. Sauf si ce qui s'est vraiment passé est quelque chose de complètement différent. Non, je crois que tu as tout compris. Oui. Ouais, bon boulot, Angelo. Carrément. Super. Et si je vous disais que c'est Bertrand François qui a volé les contrôles? Moi? Bien sûr, toi aussi t'as été piégé par ce contrôle. Une mauvaise note et tu devais prendre des cours tout l'été, ce qui aurait voulu dire pas de toboggan aquatique, pas de grand 8, pas de barbe à papa et pas de coup de soleil. Alors tu en as volé quelques-uns pour que personne ne puisse t'accuser personnellement. Mais non. Bien sûr, tu n'as aucun alibi, je sais que tu n'étais pas chez Cathy. Mais Bertrand Et toi non plus, Olivia. Avoue-le, tu étais désespérée. Encore une mauvaise note et t'étais renvoyée du journal du collège. Bien, Ou peut-être que c'est Manetti qui a pris les contrôles, ou JB, ou Annie, ou Johan. Alors, ce que
que tu dis, c'est que tu n'as aucune idée de qui a fait ça. Et que ça peut être n'importe qui. Ou tout le monde. Pardon? Oh, c'est très simple, mes amis. Vous l'avez tous fait ensemble. Mais quel clown! T'as apporté des ballons aussi? Vous n'êtes peut-être pas tous amis, mais vous aviez le même but. Récupérer ces contrôles. Souvenez-vous de ce qu'a dit Schnickenpooper. Les groupes avec un but commun sont plus productifs. Oui, c'est ce qu'il a dit. Et c'est plus facile de prendre des risques quand on le fait en groupe. Vous aviez tous besoin que ces contrôles disparaissent. Alors, vous avez tous affirmé avoir vu un petit homme vert et vous avez tous dit être allé chez Cathy. 2 mensonges, mes amis. Mais qui a tout manigancé? Il n'y avait pas de petit homme vert? Qui tire les ficelles? Ne me regarde pas, Sherlock. Je n'ai rien à voir avec ça. Je n'ai pas dit que j'étais chez Cathy ou que j'avais vu un petit homme vert. Et de toute façon, je n'avais pas besoin de récupérer mon contrôle puisque je savais que ce serait sur machin truc. Mais c'est toi qui as tout organisé. C'était ton idée. Oui, je ne sais pas du tout de quoi vous parlez. Oh, je crois que tu le sais. Et maintenant, tu laisses tes camarades innocents se faire accuser. Ils ne sont pas si innocents. Et ça aurait pu marcher, mais tu es devenu cupide. Laisse-moi te raconter ce qui s'est vraiment passé. Tu as raté le contrôle et tu voulais le récupérer comme nous tous. Non, je te l'ai dit, je savais que le contrôle serait sur ce docteur. Alors sois gentil et dis-nous quelque chose sur lui. Comme son nom? Eh bien, oui. Oui, bien essayé. Tu t'attendais à des maths comme nous tous, avoue-le. Tu l'as dit toi-même. Il n'était même pas sur les cours qu'on devait apprendre. Oh, même dans son classeur à contrôle, c'était des maths. Ensuite, t'as convaincu Eddie de déverrouiller la porte. Mais tu ne voulais pas le faire toute seule. Et tu t'es dit que si tout le monde était dans le coup, on ne pourrait pas te coincer. Mais Gladys n'a pas pu résister à l'envie de jouer un mauvais tour à mes amis et à moi. Alors elle a remis nos contrôles dans le tiroir et laissé ses objectifs personnels interférer avec votre objectif commun. Ta théorie est ridicule. Dis ça, Schnickenpooper. La théorie de ça, c'est vrai? D'accord, super, tu nous as démasqués. Et à part ça, que sont devenus vos contrôles? J'en ai pas la moindre idée. Vraiment? Non, bien sûr que je les ai pris. Tu crois que je me suis fait coincer comment? Ils sont juste là. Alors on va tous plonger? On est tous coupables. Ton pull est vraiment ridicule. Monsieur Leroux arrive. Ah, on est fichu. Bonjour à tous. Je suis sûr que vous avez hâte qu'on attaque la première activité à l'ordre du jour. Accrochez mon nouveau calendrier. C'est un calendrier sur les pierres. Chaque mois, il y a une pierre différente. C'est vraiment pétrifiant. Bon, Angelo, on ne va pas y passer la journée. Où sont mes contrôles? D'accord, monsieur Leroux. Vous savez combien je suis fier de toujours découvrir la vérité, la véritable vérité. Non, mais continuez. Voilà ce qui s'est passé. Hier matin, après ce contrôle totalement injuste, Gladys a vu Eddie dans le couloir. Et là, par-dessus son épaule, elle a vu un petit homme vert grimper vers la vitre. Un petit homme vert, c'est vraiment ridicule. Oui, j'ai été aussi surpris que vous pouvez me croire. C'est ça ta théorie? Tu voudrais me faire croire qu'un petit homme vert est entré à l'intérieur de ma classe fermée à clé. Comment? Liquéfié. Quoi? Oui, il est devenu liquide et s'est glissé sous la porte. Ben voyons, et qu'est-ce qu'il a fait des contrôles? Manger. Comment est-il sorti? Fenêtre. Impossible. Pas avec un chapeau à hélice. Oh, très bien, ça suffit, jeune homme. Tu m'as fait perdre assez de mon temps. Tu es bon pour une colle. Peut-être même pour un avertissement. Attends, c'est pas vrai. Non, Angelo. Le pauvre! Non, je ne suis qu'un enfant. Bien sûr, je fais semblant d'avoir peur. Je ne voulais pas que les plus petits pensent que c'était sympa de faire des heures de colle. Mais j'avais pas peur. Je n'ai jamais peur de rien. Écoutez, parfois, il faut se sacrifier pour l'équipe, même si ça signifie laisser s'en sortir une toquée comme Gladys. Ce contrôle était injuste. Je devais faire quelque chose. Et puis, cette histoire n'est pas terminée. Pendant que Monsieur Leroux me traînait jusqu'ici, mes camarades de classe fêtaient ça en déchirant leur contrôle. Seconde, est-ce qu'Angenou il vient de faire un truc sympa pour moi? Il doit préparer un mauvais coup. Ils avaient raison de fêter ça. Mais le moment était très mal choisi. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh!
Alors maintenant, on est tous collés. Et on purge notre peine ensemble.